Salut tout le monde, c'est Visionnaire. Vous avez déjà vu un robot préparer un café? Moi non plus, jusqu'à récemment. On se croirait en plein film de science-fiction, mais c'est bien réel. Les robots émotionnels débarquent dans nos open space et ça va tout changer. Oubliez les machines froides et impersonnelles. Préparez-vous à bosser avec des collègues qui comprennent vos émotions, anticipent vos besoins et interagissent avec vous d'une manière presque humaine. Effrayant? Fascinant? Un peu des deux? On décrypte tout ça ensemble. Première chose, et pas des moindres, ces robots, ils ne chôment pas. Imaginez, fini les pauses café, fini les papotages à la machine à eau. Ces robots sont programmés pour être 100% efficaces. Résultat, la productivité explose. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, est-ce qu'on est vraiment prêt à sacrifier nos pauses clopes et nos discussions de comptoir sur le dos de l'efficacité? Est-ce que ça vaut vraiment le coup si on perd ce qui fait le charme de la vie de bureau? Deuxième vérité qui dérange. Les robots émotionnels pourraient bien rebattre les cartes de nos relations au travail. Imaginez un monde où votre confident au bureau, c'est R2D2. Un peu bizarre, non? Bon, c'est vrai. Ces robots sont programmés pour nous comprendre, nous écouter et même nous remonter le moral quand ça va pas. Mais est-ce que ça remplacera vraiment le contact humain, les blagues nulles entre collègues, les coups de gueule salvateurs? Pas si sûr. Allez, troisième vérité, et accrochez-vous bien. Qui dit robot émotionnel, dit forcément collecte de données émotionnelles. En gros, ces machines vont analyser nos expressions faciales, notre ton de voix, peut-être même notre rythme cardiaque, pour mieux nous cerner. Sauf que, et c'est là que le bât blesse, qu'est-ce qui nous garantit que ces données ne seront pas utilisées à des fins moins louables? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre jardin secret émotionnel au nom de la performance et de l'efficacité? Pas sûr que ça plaise à tout le monde. Quatrième vérité qui pique un peu, le stress au travail. On nous promet que ces robots vont nous faciliter la vie, nous soutenir dans les moments difficiles, bref, devenir nos meilleurs alliés anti-burnout. Sauf que, et c'est là que je tique un peu, est-ce que la présence constante de machines ultra performantes ne risque pas d'accentuer la pression? Est-ce qu'on ne va pas se sentir obligé d'être toujours au top, de peur de se faire doubler par un robot? Pas sûr que ce soit la recette miracle pour être bien au travail. Cinquième et dernière vérité, la plus importante à mes yeux, l'éthique. L'arrivée des robots émotionnels soulève des questions fondamentales sur notre rapport au travail, à la technologie et à l'humanité en général. Est-ce qu'on est prêt à confier nos émotions, notre bien-être et peut-être même notre avenir professionnel à des machines? C'est une question épineuse qui mérite qu'on s'y penche sérieusement, qu'on en débatte et qu'on trouve des solutions pour que cette révolution technologique soit bénéfique pour tout le monde. Alors, les robots émotionnels, amis ou ennemis, difficile de trancher. Ce qui est sûr, c'est que le monde du travail est à un tournant, et que nous avons tous un rôle à jouer pour construire l'avenir. Alors, restez à l'écoute, posez-vous les bonnes questions, et surtout, n'oubliez jamais que l'avenir, c'est nous qui le façonnons. N'hésitez pas à partager vos avis, vos craintes, vos espoirs dans les commentaires, et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et pour ne rien manquer de mes prochaines enquêtes sur le futur du travail, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao.